Merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Merveilleux, ah merveilleux, le lys de la vallée. Précieux frères et précieux sœurs, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Toujours dans notre émission Croix seulement, dans la rubrique questions-réponses. Bien évidemment, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon frère et aussi du pasteur. Nous passons à la présentation. Moi, c'est le frère Josué. Moi, c'est les frères Don. Et à côté de nous, nous avons le révérend pasteur Jean-Claude que vous connaissez bien. Bonjour, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous passons à la question du jour. Nous avons une autre question autour de laquelle nous allons partager aujourd'hui. Autrefois, c'était la place du Seigneur Jésus-Christ dans les messages. Je crois que vous avez suivi et vous avez été bénis. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous une autre question. Et la question sera annoncée par le précieux frère Don. Frère Don, vous avez la parole et vous pouvez annoncer les sujets du jour. Très cher pasteur, shalom. Shalom. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission questions-réponses. Et aujourd'hui, nous avons amené un autre sujet et une autre question à vous poser. Et nous voulons quand même avoir l'éclaircissement selon le message, selon la parole de Dieu que vous avez lue, selon la connaissance que Dieu vous a donnée, de savoir qui est William Branham selon vous. Est-il Dieu ou bien le Seigneur Jésus-Christ qu'il faut adorer? Voilà notre question que nous allons débattre à la lumière de la parole aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Je suis très content de me retrouver encore de nouveau dans cette émission, Croix seulement, dans des questions-réponses. Alors, pour ne pas tarder, je vais vous lire un peu dans 1 Jean chapitre 5, versets 20 à 25. Je vais vous lire un peu ceci, parce que je vous dis, il y a plusieurs seigneurs, il y a plusieurs dieux, et il y a juste l'unique qui a créé le ciel et la terre. Alors, je vous lis d'abord ça, ensuite nous allons décortiquer. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça, c'est la Bible qui nous dit que Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et le véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu éternel. Et la Bible nous avertit que vous devez tirer attention aux idoles. Donc, n'allez pas à l'extrême. Sinon, vous allez devenir des idolâtres. Alors, notre émission, selon les questions que vous nous posez, vous m'avez posées, ce n'est pas pour chercher les débats, ou c'est pour juste éclaircir selon la connaissance aussi que Dieu nous a donnée. Et Frère Branham nous a dit, nous devons avoir une certaine attitude. Quand quelqu'un ne croit pas comme toi, nous ne sommes pas des ennemis. Effectivement. Alors, nous ne sommes pas des ennemis et nous sommes en train d'éclaircir tout simplement tout celui qui veut. Écoutez aussi cela. Nous allons lire encore quelque chose dans Actes chapitre 14. Cherchez-moi Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. Au verset 11.
chapitre 14, verset 11. 11. Acte chapitre 14, le verset 11. Ok. Je peux lire pour vous. Oui, oui. À la vie de ce que Paul a fait, Oui. la foule éleva la voix et dit. À haute voix, à haute voix. La foule éleva la voix et dit Ok. en langue lycaonienne, Oui. les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux et des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi? Parce qu'on voulait leur offrir des sacrifices. Ah, c'est-à-dire on voulait même les adorer. Effectivement. Ah. Et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Ouais. Et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ok. Alors, ça c'est Paul. Et Frère Branham nous dit que Paul avait un grand ministère. Effectivement. Lui-même a dit que je prêchais comme Paul. Vous voyez? Si Paul n'a pas accepté l'adoration, d'être adoré, ainsi William Branham refuse qu'il soit adoré. Alors, à cause des miracles et de prodiges que faisait Paul, on les a même surnommés. Oh, Jupiter et les autres, tout ça, les dieux sous forme des humains sont descendus vers nous. Ils ont refusé. Ils ont refusé d'être adorés par les gens. Ils ont dit, tournez-vous vers les dieux vivants. Sinon, les gens ici allaient commencer à pratiquer l'idolâtrie. Je ne sais pas si vous comprenez, frère Josué et frère Don. Oui. Alors, ces gens ont refusé d'être adorés. Ils étaient de vrais serviteurs de Dieu. Et quand un ministère tel que le ministère de William Branham devenait encore tellement surnaturel et spirituel, les gens manquent comment voir ces histoires-là. C'est Dieu qui agit dans un homme. C'est Dieu qui mérite d'être loué et glorifié. Alors, je vais vous lire encore quelque chose rapidement. Il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5, il dit, « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe, la Bible dit aussi que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. » C'est à qui sont appelés Dieu? C'est ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Vous voyez? Mais regardez, on n'a pas dit de les adorer. Il dit, la Bible dit, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Dieu a fait de Moïse Dieu, mais on n'a jamais adoré Moïse. Quand le serpent d'Éré qui était un moyen qu'on avait élevé par Moïse, de l'autre côté, les gens regardaient ce moyen-là parce que Dieu avait placé les anges de guérison là. Okay. Mais après, les gens voulaient idolâtrer ça. Il y a eu un monsieur dans la Bible qui avait l'inspiration,
qui avait dépiécé ça. Mais pourquoi Dieu n'a pas pu se retourner vers cet homme-là qui avait dépiécé le serpent d'airain? Donc il avait raison. Cet homme avait raison. Parce que les gens continuaient à faire quoi? À adorer les moyens que Dieu avait utilisés. Alors, on n'adore pas William Branham. Il était un moyen que Dieu a utilisé. Dieu l'a ôté et le même Dieu continue avec l'Église. Au verset 6, il dit, « Néanmoins pour nous, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs, mais néanmoins pour Jean-Claude. » Je ne sais pas pour les autres, pour Jean-Claude. Je ne sais pas pour vous. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Donc le vrai Dieu qu'il faut adorer, c'est le Seigneur Jésus. Exactement. Ok. C'est le Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant. Et nous continuons encore. Jésus était Dieu. Dans Psaume chapitre 37, au verset 9. « Car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Au-dessus de tous les dieux que vous connaissez, c'est l'Éternel qui est élevé. D'abord dans la Bible, nous sommes dans Ésaïe chapitre 43 au verset 11. Il est dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Qui vous a sauvé? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse, il dit, j'étais mort, je suis vivant. Le Seigneur. Jean même s'est agenouillé pour l'adorer. Mais il dit, hors moi, il n'y a point de Dieu. En dehors de celui qui est le premier et le dernier, il n'y a point de Dieu. Verset 8. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas de longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? C'est une question. C'est Dieu qui pose la question. C'est Dieu. C'est Dieu qui vous pose la question aussi, vous devez la répondre. Vraiment. Je suis le premier et le dernier. Or, moi, il n'y a point de Dieu. N'ayez pas peur. Il vous dit ça. Ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré que vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Il n'y a qu'un seul rocher. Rocher des âges. 17. Ésaïe 40, verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Ésaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? On vous demande. Psaume 89, verset 6. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Ça, c'est Psaume 89, verset 6, verset 7.
Écoutez maintenant. Frère, Le pasteur. on ne condamne pas les gens, mais par la grâce de Dieu, nous voulons seulement éclaircir ça, l'opinion. Frère Branham dit ceci. Vous voulez écouter William Branham? Oui, nous voulons écouter William Branham Lui-même. parler. Exposé de cet âge de l'Église. Page 328. Au paragraphe 328, trait 2. Je voudrais faire encore une comparaison entre les messagers prophètes de Laodicée. Les messagers prophètes. Et qui est le messager prophète? Ah. Regardez, Jean était le premier précurseur de la première venue. Et à la rivière Oyo, l'ange est descendu pour dire, William Branham, je t'envoie avec un message. Ton message préparera la seconde venue. Vous voyez? Il est venu avec ce message. Maintenant, on voulait faire une comparaison entre Jean-Baptiste, qui était le premier précurseur, avec William Branham, le messager de l'âge de Laodicée. Une comparaison. Est-ce que Jean était Jésus-Christ qu'il faudrait adorer? Si Jean était Jésus-Christ qu'il faudrait adorer, donc William Branham, comme le message, le précurseur, avec le message pour préparer la seconde venue, va aussi accepter. Nous sommes d'accord? Alors, si cela n'est pas le cas, je crois que nous serons toujours dans la ligne. Je voudrais faire encore une comparaison entre le messager prophète de Laodicée et Jean, le messager prophète, qui a précédé la première venue de Jésus. À l'époque de Jean, les gens ont pris ces derniers pour le Messie. Jean 1er, 19 à 20, vous allez lire. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Ce sont des questions qui reviennent toujours. Toi, Jean, who are you? Qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, sans nier, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Or, ces messagers prophètes du dernier jour, Ces messagers-là, oui, vous les connaissez tous, ces messagers prophètes du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il n'y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Dans le dernier temps, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs. C'est un esprit séducteur. Oui, c'est un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Matthieu 24, 23. Matthieu 24, 23, jusqu'à 26. Car il s'élèvera de faux Christ, c'est-à-dire de faux ouais. Et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, mais ne vous y laissez pas prendre. Ces prophètes messagers de l'âge de Laodicée, il n'est pas Jésus-Christ, c'est Frère Branham qui dit, il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas le Fils de Dieu, il est l'un
Il est un des frères. Un des frères. Vrai-il? Un prophète. Vrai-il? Un messager. Vrai-il? Un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean n'en a reçu quand il était la voix qui criait dans le désert. Je ne suis pas le Christ, mais le Christ vient après moi. Je crois que vous avez bien compris, frère Branham. Oui, nous avons très bien compris William Branham. Donc, très cher pasteur, si je peux bien comprendre selon les critiques que vous venez de lire, donc c'est lui qui adore William Branham, ou les gens qui adorent William Branham, ces gens-là sont séduits par un mauvais esprit. C'est frère Branham qui dit, pas moi. Selon la compréhension. Selon les critiques que vous venez de lire. C'est frère Branham qui dit. Ok, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Je peux continuer. Dans question et réponse numéro 3. Question 329. On a posé à William Branham la question telle qu'on vient de le poser ici. William Branham, veuillez expliquer ceci. S'il vous plaît, les gens disent que frère Branham est plus qu'un homme. Les gens disent que frère Branham est plus qu'un homme qu'il peut créer. Et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que frère Branham. Il faut que frère Branham nous réponde à cela. Nous sommes au paragraphe 87. Frère Branham répond. Maintenant, laissez-moi, ce que la personne a dit, qui qu'elle soit, je ne connais pas, mais je suis votre frère. Il commence par dire, je suis votre frère. Voyez-vous, Jésus est votre sauveur. Amen. Je ne peux pas être votre sauveur, car lui vous a déjà sauvé. Amen. Maintenant, là, vous êtes tout près de la vérité, en même temps, très loin de la vérité. Là, il faut soyez un peu explicite à cet endroit-là. Vous êtes loin de la vérité, près de la vérité. Ouais. Parce que William Branham dit, Dieu peut prendre même la forme de votre maman. Voilà. Jésus a pris la forme des serviteurs et descendu pour aller à la croix. Alors, Dieu, quand il veut utiliser, il utilise même un homme. Il peut prendre même la forme d'un homme. Mais il n'est pas dit d'adorer cet homme-là. Voilà. Là, c'est la vérité. Mais être le sauveur qui est allé à la croix, vraiment, ça c'est une erreur. D'abord, il a commencé la citation en disant que je suis votre frère. Il a dit, je suis votre frère. Lui, Jésus est votre sauveur. Amen. Branham Donc, Branham n'est pas le sauveur. n'a pas versé le sang à Golgotha. C'est vrai. Oui. Maintenant, le prophète Branham dit, il dit ceci. Maintenant, frère Branham, Jésus pourrait-il vous rassembler ou vous seriez, vous, Jésus? Bon, vous voyez, Dieu peut rassembler et Jésus peut rassembler. Maintenant, est-ce que, ou bien vous-même vous êtes Jésus? C'est une bonne question. Ou quelque chose comme cela, dans un sens du mot. Frère Branham dit, oh, exacte vérité, dans un autre sens. C'est l'antichrist. Amen. Amen. C'est l'antichrist. La différence entre le juste et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ serait antichrist. Amen. 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 Car cette personne-là du Seigneur Jésus est assise à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Amen. Il dit, elle viendra avec une grande puissance, avec une grande gloire, mais que sa vie qui était en lui soit sur moi, Le Saint-Esprit. le Saint-Esprit, et sur vous, qui les possédez. C'est l'exacte vérité. Vous devenez Christ. En ayant le Saint-Esprit. Oui, quand la vie de Christ entre en vous. Quand vous avez le même Saint-Esprit qui entre en vous. Les Zoé. Les Zoé. Là, vous devenez Christ. Christ veut dire le roi. Et si vous n'avez pas la vie de Christ en vous,
alors vous êtes loin de faux esprits. Là, c'est L'esprit pourquoi séducteur. l'esprit séducteur. Antichrist. Là, en ce moment, on peut appeler les faux ouins, c'est-à-dire les faux Christ. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous vous avons bien compris. Frère Branham dit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez le ouin. Mais ce n'est pas le Messie là qui est allé à la croix. Mais c'est sa vie en vous. Personne de Jésus-Christ. Sa vie. Le Saint-Esprit en vous. Et en ce moment, il dit, nous ne sommes pas, toujours dans la question-réponse là, il dit, nous ne sommes pas des messies, nous sommes des messiettes. C'est vrai. Il dit, au paragraphe 112, il dit, mais pas ce Jésus-là, lui est notre Père, nous sommes seulement loin de son esprit, et voilà pourquoi sa vie. Nous sommes des messiettes. Amen. Amen. Alors, c'est comme ça, avec la réponse que William Branham est en train de nous donner. Il a dit clairement qu'il n'est pas la personne de Jésus-Christ. Oui, Ce corps-là est assis à la droite du Père. oui. Ça, c'est vrai. Et puis, il vous dit ceci. Il dit, comment cela est revenu en vous? Toujours dans question-réponse numéro 3, là, il dit, au paragraphe 113, il dit, mais vous voyez, sa vie s'est partagée. Sa vie là. La vie de Jésus. Oui, il fait de vous les ouins des messiettes. Et je suis ouin de l'Esprit de Dieu. Ah, c'est parce que la vie de Christ est en vous. Il dit, sa vie là s'est partagée le jour de la Pentecôte. Lorsque cette colonne de feu descendit, elle se divisa en forme de langue et se posait sur chacun d'eux. Dieu se divisa parmi son peuple. La colonne de feu qui s'est divisée. Oui, la colonne On de feu. parlera encore sur ce sujet-là. Ok, on Que les gens parlera. d'ailleurs puissent saisir ce que le pasteur est en train de dire. La colonne de feu s'est partagée à la Pentecôte. Oui. Retenez ça. La colonne de feu. On va revenir sur ça. Continuez, pasteur. Exactement. La colonne de feu se divisa au jour de la Pentecôte parmi son peuple, parce que l'Église et Christ sont un. Tout comme l'homme et la femme sont un. Vous voyez, la vie retourne en vous. Là, vous devenez les hommes ouins de Dieu. Alors, il dit maintenant, il dit encore, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché le 18 juin 61 au paragraphe 3. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, le prophète dit ceci. Et maintenant, c'est ce que je disais à propos en parlant de cette accusation. Ce n'était pas plutôt une accusation, cela venait des hommes honnêtes, craignant Dieu, et qui, mon ministère étant devenu un peu trop surnaturel, ils ont commencé à penser que j'étais le Seigneur Jésus. Donc les gens peuvent être honnêtes et craignant Dieu, mais être dans la fausseté. Oui. Frère, donc vous avez compris ce que le pasteur s'est dit. Oui. Oui, le pasteur est tellement clair dans ce qu'il est en train de lire. Et c'est William Branham qui est en train de nous éclaircir sur ce point. Ouais. Frère Branham dit ça venait des gens honnêtes et craignant Dieu. craignant Dieu. Donc quelqu'un peut être sincère, mais dans des choses fausses. Oui, oui. Pourquoi? Parce que à cause d'un ministère surnaturel de William Branham, Les gens qui ont les surnaturels doivent tirer attention. oui, c'est ça. Ça vraiment, que Dieu puisse aider les hommes surnaturels. Parce que plus Dieu vous devenez surnaturel, plus les hommes honnêtes, sincères, craignant Dieu, vont commencer à avoir des pensées partagées. Tel était même le cas de Paul. Les gens ont dit, les dieux sous forme Des humains des humains sont parvenus. sont venus vers nous. Mercure et Jupiter. Ah, surnommer leur dieu Jupiter, Mercure. Mais quand ils entendirent cela, ils déchirèrent leurs vêtements en disant, non, Voilà l'attitude d'un vrai disciple. oui, nous ne pouvons pas accepter l'adoration. Adorons Dieu. Les centres Le de l'adoration. Saint-Dieu, le centre, Les noyaux. les noyaux.
J'aime ça. Le centre de notre prédication, le Seigneur Jésus. Tout tourne autour de lui. Oui, exactement. Je continue, frère. Et que mon ministère étant devenu un peu trop surnaturel, ils ont commencé à penser que j'étais le Seigneur Jésus. Ils ont commencé une petite doctrine. C'était Dieu vivant de William Branham. Mais tout cela fut immédiatement arrêté. Merci Seigneur pour cela. Ça peut aussi aider les gens qui ont déjà fait cette doctrine. Oui. La doctrine de croire que le prophète Branham est Dieu. Ils peuvent aussi profiter de cette citation. Oui. Donc, si je peux comprendre bien, la doctrine là d'adoration Oui. de William Branham a commencé du vivant de William C'est Branham. du vivant de William Branham. Ok. Au paragraphe 4, il dit, et aussitôt que je me suis déchargé de cette affaire et que j'ai laissé le Seigneur s'en occuper, j'ai abandonné cela au Seigneur. En 24 heures, tout était réglé. C'était immédiatement fini. Ça m'a laissé un peu nerveux, nerf tendu, un peu bouleversé. Mais je m'en remettais peu à peu, bien sûr. Ce fut quand même un choc pour moi, mais je vais très bien. Donc il n'était pas d'accord avec eux. Il n'était pas d'accord Ok. qu'on puisse le prendre comme le Seigneur Jésus qu'il faut adorer. Ça les choquait. Ça les choquait, cela l'a rendu nerveux. Vraiment. Est-ce que vous comprenez, frère? Oh, oui. Je répète, je ne veux pas que ce soit mes explications. Je répète juste le message que Dieu nous a envoyé à ce temps de la fin. Les gens qui cherchent les Écritures noir sur blanc. On est en train de donner les Écritures. C'est ça le moment d'en profiter et d'écrire quand même quelque chose, quelques notes pour lire quand même. Vous-même, vous lisez. Il dit ceci. Dans la divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 49 au paragraphe 55. Qu'est-ce que Branham dit? Oui. Le prophète a beaucoup parlé sur le parent rédempteur. Quelqu'un le plus proche comme Boaz et Rita, tout ça. Il faudrait un homme digne qui devrait quand même rendre les témoignages bibliques devant tout le monde, qui était riche et autres. Mais il y a un point que la plupart des gens ne voient pas. La naissance virginale. Exactement, c'est ce que nous allons voir. Il y a un point. Vous pouvez faire une comparaison, bien sûr. Mais il y a un point. Ce point nous laisse tous vraiment choqués. Ça continue à demeurer un mystère pour les diables. Oui. La naissance virginale. Écoutez ce que le prophète dit dans la divinité de Jésus. Il dit, maintenant observez, je veux que vous remarquiez quelque chose. Donc, lorsque ceci, le seul moyen par lequel Dieu lui-même pouvait jamais racheter cet homme, c'était de descendre et de prendre sa place. Et c'était une loi qui avait été donnée par Moïse concernant la rédemption. Loi selon laquelle la rédemption devait être accomplie par un parent rédempteur. Un homme qui devait avant tout être digne. Digne. On a posé la question dans Apocalypse chapitre 5. Qui est digne de prendre les livres, d'ouvrir même les seaux, D'en rompre les seaux. d'en rompre les seaux? Il n'y avait personne. Ni sur la terre, ni au ciel, personne ne fut digne. Les gens pleuraient. Mais on lui a dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Lui a vaincu de prendre. Quand il a tourné le regard, il a vu l'agneau comme immolé avant la fondation du monde. C'est lui qui a révélé le mystère. C'est lui qui a pris les livres pour donner à un messager sur la terre. C'est lui-même l'ange puissant. Exactement, on va y arriver. Je vais lire ça. Je ne veux pas être en dehors. Il dit maintenant, il faudrait que ce rédempteur, avant tout, doit être digne. Et qui est digne? Un homme capable de payer le prix. Un homme qui devait ensuite faire son témoignage en public et racheter la propriété perdue de quelqu'un qui était tombé. Donc, Dieu en était
digne. Dieu en était digne. Amen. Et qui était ce Dieu-là qui était digne? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne n'a jamais vu Dieu Oui, ce n'est le Fils qui est venu du Père. du Père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jean 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair. Jésus a habité parmi nous. Emmanuel. Et il s'est donné. Il est allé à la croix, il a transporté nos péchés. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Parce que Adam et Ève sont tombés. Et ils ont perdu maintenant ces livres. Ils ont perdu leur puissance. Les pouvoirs qu'ils avaient. Alors il faudrait quelqu'un digne qui pouvait donner sa vie. Qui était sans péché. Dont les saints étaient les sanctificateurs. Exactement. Il dit, il est descendu, il y a de cela quelques 1900 ans, sous forme d'un bébé né dans une crèche, couvert de l'ombre du Saint-Esprit, non pas né par le désir sexuel. Voilà. Voilà le point. Le point ici. La naissance virginale. Oui, tu peux dire tout. Riche, Mais ça tout écarte tout le monde. Mais ça, le point ici. William Branham avait son père, Charles Branham, et qui? Il a Branham. Désir sexuel. Mais Jésus, pour qu'il soit, pour qu'il y ait quelqu'un, un parent rédempteur, arrivé sur ce point ici, c'est uniquement Jésus. Il n'est pas né par le désir sexuel. Il était Dieu. Le sang de Dieu était en Jésus. Le sang du Père. Le sang du Père. Pas le sang de Joseph. Oui. Si c'était le sang de Joseph, nous sommes C'est perdus. pas le sang de Joseph. Jésus même n'était pas, il n'était même pas, C'était Joseph. il n'était ni juif, ni gentil, ni... Donc c'était le sang de Dieu Tout-Puissant lui-même. Ah. Vraiment. La divinité de Jésus-Christ, toujours au paragraphe 58, il dit, donc quand Marie, ne connaissant pas d'homme, était avec les mâles, Dieu, le Tout-Puissant, Jéhovah, il l'a couverte de l'ombre. Et Dieu est le Créateur qui créa une cellule de sang dans les seins de Marie, qui ne connaissait pas d'homme du tout. Vraiment. Et cela a produit le sang créateur même de Dieu pour nous racheter Le sang de de notre vie. Nous qui sommes nés ici par le désir sexuel. Inclut même William Branham. Branham confirme qu'il est né par le désir sexuel. Donc il est exclu d'être un parent rédempteur. n'est pas digne. Bon, Il n'est pas qui digne, était digne qui était digne vraiment. de prendre le livre? Donc c'est William Branham qui parle tout ça à lui-même. Frère Branham dit, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Vraiment. D'autres personnes sont en train d'empêcher les gens de croire les messages. Au paragraphe 59, oui. Et ensuite, ces sang fut tiré de veine d'Emmanuel sur la croix du calvaire. Et aujourd'hui, il a la même sainte puissance salvatrice. Le même sang, oui. C'est la parole, non? Et rédemptrice qu'il avait le jour où la transfusion est liée au calvaire. Le croyez-vous? L'assemblée dit Amen. Amen. Nous disons aussi Amen. Oui. Maintenant, c'est vrai. Nous sommes rachetés par le sang de Dieu. La Bible dit que nous sommes acquis par le sang et rachetés par le sang, le propre sang de Dieu. Amen. 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 Oui, c'est la vérité. Oh, mais Genèse 18, nous avons trois. Nous avons Elohim, nous avons des anges. Un jour, on parlera ça. C'est un sujet qu'il faut
qu'il faut noter déjà. Demandons simplement aux gens. C'est un bon sujet là qu'on va décortiquer. Parlera Et aussi. nous demandons simplement aux gens de s'abonner parce que des choses vont arriver. Le pasteur est prêt et nous prions Dieu de lui accorder plus de force. Les choses vont arriver. Nous vous demandons vraiment de vous abonner et suivre la parole. Continuez, pasteur. Alors, si vous dites que Frère Branham, c'est lui qui est Jésus-Christ qu'il faut adorer, alors je vais vous lire juste même quelque chose. Il était un homme vraiment véridique. Il parlait même de ses erreurs facilement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est Tout le monde est né avec le Saint-Esprit comme Jean-Baptiste. Ce n'est pas le cas avec nous les Les prédicateurs. prédicateurs disent toujours qu'ils ont eu le Saint-Esprit quand ils avaient 14 ans, Ils ne peuvent, 20 ans. ils ne peuvent pas dire leur point faible. Voilà. Mais William Branham pouvait même dire... C'est ce qu'il a distingué. Pourquoi Dieu l'a beaucoup élevé. Oui. Regardez maintenant. Je ne sais pas, frère Josué et frère Don, si je suis vraiment dans les messages de frère Branham. Vous êtes dans les messages C'est très clair, c'est pour et nous vous suivons attentivement. Ok. Notre position en Christ. Prêché le 16 janvier 55 au paragraphe 18. Lorsque j'ai vu pour la première fois les gens du plein évangile, un soir, j'ai vu une fille se lever sur la piste. Pendant que la musique jouait, elle a commencé à danser le long en large sur la piste. Je n'avais jamais dansé de ma vie. Frère Branham est allé quelque part, il a trouvé une fille en train de danser en esprit. Quand il y a eu la chanson « Danser en esprit », et Frère Branham a dit « Non, je n'avais jamais dansé dans ma vie. » Comme quand quelqu'un, peut-être Dieu l'utilise. Ah non, ces choses-là, nous ne croyons pas. On ne croit pas même peut-être à ces dons. Nous, on ne croit pas toutes ces C'est là quand choses-là. Dieu ne t'a pas encore amené dans cette dimension-là, ne critiquez pas. Oui, Restez simplement calme. c'est ça. Il ne faut même pas critiquer quand il y a le surnaturel qui arrive comme cela et Dieu opère un miracle. Il ne faut pas d'abord critiquer. Parce que ça va t'arriver aussi. Oui, oui. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Il y a des conséquences à cela en critiquant. Ah frère, il y a toujours des problèmes. Écoutez maintenant. Je n'avais jamais dansé de ma vie. Je n'avais jamais été sur une piste de danse et je ne croyais pas à la danse. Eh bien, par égoïsme ici, non pas à haute voix, Frère Branham n'a pas montré cela. Puis il dit par clairement. égoïsme. Oui. C'est un homme honnête. Il dit intérieurement. Par égoïsme. Celui que vous appelez Jésus-Christ, celui que vous appelez Seigneur Jésus-Christ, William Branham là, adorable là, il dit que j'ai critiqué à l'intérieur de moi cette fille qui dansait. Il dit, par égoïsme ici, non pas à haute voix, mais dans mon cœur, j'ai critiqué cette fille. J'ai dit, il n'y a rien de divin dans cela. J'étais juste un jeune prédicateur baptiste assis là, et j'ai dit, il ne peut rien y avoir de bon chez cette femme là-bas sur la piste. Elle fait tout simplement parade. Elle fait simplement qu'on la voie pour rien. C'est comme Je ça l'aurais aujourd'hui. dit à haute voix, mais dans mon cœur, j'ai pensé à cela. C'est comme ça aujourd'hui les gens qui voient Quand Dieu a utilisé quelqu'un en photographie, il y a la colonne de feu, les gens diront, il fait tout cela pour qu'on le voie. Il faut se laisser voir. Donc, les gens critiquent aujourd'hui. Même William Branham aussi a critiqué. Même William Branham aussi a critiqué. Ne sachant pas ce qui devrait lui arriver. Donc, pour lui, ce que la femme là faisait, elle voulait se faire voir selon William Branham. Non, vraiment, Branham est tellement sincère. Ok. Vraiment sincère. Il était sincère. Frère Branham était sincère vraiment. Il dit maintenant, il dit, j'ai critiqué cette fille-là. Je dis, il n'y a rien de divin là. Vraiment. Comment on peut me critiquer aussi? Comment on peut te critiquer? Comment on peut critiquer un autre pasteur? Qu'il n'y a pas de divin là.
veut se laisser voir. Il veut se laisser voir. Or, tu dis la vérité. Alors qu'il n'était qu'un jeune prédicateur. Oui. Là, les jeunes prédicateurs doivent savoir. Quand vous voyez quelque chose, restez respectueux. Ne parlez pas. Vous ne savez pas ce qui peut arriver le long du chemin. Oui. Il dit, je ne l'aurais dit à haute voix, mais dans mon cœur, j'ai pensé à cela. C'est Frère Branham qui a critiqué cette fille. 19. Certains d'entre eux m'ont demandé, les gens qui étaient là dans cet endroit, là où la femme était en train de danser, ont demandé à William Branham, qu'avez-vous pensé de la réunion? Écoutez la réponse de William Branham. Que les gens appellent Dieu. Ah. William Branham me répond. J'ai répondu, c'était bien. Alors qu'il avait critiqué par égoïsme dans son cœur. Il avait critiqué dans son cœur. Mais dans mon cœur, je ne croyais pas cela. Ainsi, vous savez, un soir de nouvel an, j'étais assis dans mon propre tabernacle et on a commencé à jouer ces cantiques. Il y aura une rencontre dans les airs. Et savez-vous ce qui est arrivé? J'ai fait la même chose. Voilà. Frère Branham a commencé aussi à danser. Danser en esprit. Oui. C'est Dieu qui corrigeait William Branham. Frère Branham dit, savez-vous ce qui est arrivé? J'ai fait la même chose. Alors, vous en saisissez la raison. Ainsi, la même chose que vous dites ne pas vouloir faire, il se peut que vous devriez le faire une fois. Voilà. C'est pourquoi il ne faut pas condamner n'importe qui comme Pas ça. limiter aussi Il ne faut Dieu. pas limiter Dieu. Le chemin est encore long. C'est ça. Quand tu es encore un enfant, tu vas penser comme un enfant. Tu vas manger aussi la bouillie. Tu quittes de la bouillie et tu vas commencer à manger la viande. Tu quittes de la viande, les os. C'est un peu comme ça. C'est Paul l'a dit même. J'imagine Paul disait qu'il ne descendrait jamais ni se traînerait dans la poussière. Comme le faisaient les autres qui hurlaient. Hein, vous voyez? Poussaient des cris, se conduisaient comme il le faisait. Mais un jour, Sur le chemin de Damas. sur le chemin de Damas, Paul a succombé. Il est tombé devant la colonne de feu. Comme une taupe. Comme une taupe. Et en disant, qui es-tu Seigneur? Ce que tu refuses, c'est ce qui va arriver. Il était donc un apôtre par la volonté de Dieu. Il n'avait aucune volonté en cela. C'est Dieu qui l'avait fait. Il avait fait de lui un apôtre du Seigneur Jésus. Le prophète dit ceci, vous devez naître de nouveau au paragraphe 55. Prêché le 31 décembre 61 matin. D'abord, nous reconnaissons pécheurs. D'abord, nous reconnaissons pécheurs, méritant la condamnation. Voilà. C'est vrai, un homme qui dit, il n'était pas hypocrite. Et nous sommes tous nés dans le péché. Et William Branham. Il dit ça. Nous sommes formés dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en nous. Pensées sont mauvais. Nos pensées sont mauvaises. Notre âme est corruptible. Nos pensées sont constamment mauvaises. L'imagination de l'esprit de l'homme, du pécheur est mauvaise. Notre corps est aussi faible. Notre esprit n'est pas bon. Nous sommes complètement corrompus. Comment pourrait-on obtenir de ce qui est corruptible quelque chose de bon? Permettez-moi de dire ceci, que Job 14, il est dit, étant donné que l'homme est né de la femme, ses jours sont sans cesse douloureux et agités. Il est né comme une fleur et il disparaît, l'homme. Et plus loin, tandis que le prophète continue à parler, il dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si vous descendez un seau dans un puits et que vous en retirez le seau plein d'eau et que cette eau est stagnante et sans mauvais, vous regardez dedans, il y a de la boue et de petits vers dans cette eau. Il est impossible d'y replonger votre seau.
pour en tirer un seau. Un seau d'eau propre. Le monde entier est contaminé. L'âme, l'esprit, le corps de l'homme sont complètement contaminés par le péché. Car physiquement, il est né dans le péché. Physiquement. L'ange a dit, ne suis pas ton corps, ne pêche pas, ne bois pas. C'est ça, non? Mais physiquement, il est né. Né dans les péchés. Dans le péché. Conçu dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que c'est le désir sexuel. C'est Dieu qui tire son homme, qui lave la personne, qui oint la personne et l'envoie. Les dons de Dieu, les dons qu'avait William Branham. William Branham avait ces dons-là, les dons-là, avant d'être converti. Les dons et les appels sont sans repentance. Oui. Avant que William Branham ne soit converti, il voyait des visions. Il avait un don. Il voyait même des visions. Oui. Prophète Branham dit, il dit, il n'y a rien de bon. Une personne ne peut en racheter une autre parce que tous sont mauvais. Oui, c'est vrai. C'est seulement pour que nous puissions même nous tenir la chair et prêcher la personne, il faut que Dieu nous délivre nous-mêmes, nous purifie et nous prêchons les autres pour amener les autres. Si Dieu ne te purifie pas, tu ne peux pas racheter quelqu'un. Alors, il dit maintenant, personne ne pouvait pas racheter une autre parce que tous sont mauvais. Vous ne pouvez pas prendre un seau d'eau contaminé et le mélanger à un autre seau d'eau contaminée. Vous n'obtiendrez qu'une plus grande contamination. Il n'y a pas de pureté là-dedans. Mais Dieu est déterminé à sauver l'homme. Il porte sur lui-même l'iniquité de nous tous. Amen. La peine du péché dans lequel vous êtes nés. La peine du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. La peine était si grande que personne d'entre nous ne pouvait en sauver un autre. Donc, il dut y avoir quelqu'un qui pouvait payer ses prix. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Oh, William Branham, le sang de William Branham peut nous sanctifier. Non. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Continuez, pasteur. Je continue. Oui. Ok. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 59, au paragraphe 85. Il dit, donc aucun autre sang ne pouvait sanctifier les gens. Aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. Même pas les sangs de William Branham. Même mon sang à moi, Oui. même le sang de Branham, même ton sang, Oui, oui. même le sang de frère Don, ne pouvait pas, ne peut pas sanctifier quelqu'un. Lui-même dit, tu peux lire. Oui, oui. Il dit, Je ne pourrai pas vous sanctifier je ne pourrai pas vous sanctifier et vous ne pourriez pas me sanctifier. Personne ne peut sanctifier l'autre. Oui, aucun sang, aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. Je ne pourrai pas vous sanctifier. William Branham dit, je ne pourrai pas vous sanctifier. Amen. Amen. Et vous aussi, vous ne pourriez pas me sanctifier. C'est vrai. Parce que nous sommes tous les deux nés par le sexe. C'est vrai. Amen. Mais Jésus est né en dehors du sexe. Amen. C'est vrai, donc son sang était le sanctificateur. Les sangs là qui étaient les sanctificateurs. Le sang de Jésus était le sanctificateur. Branham ne peut pas, son sang, le sang de Branham ne peut pas te sanctifier. Parce qu'il est né par le désir sexuel. Et Dieu est descendu, a fait un corps, a vécu dedans, a répandu ce sang pour sanctifier ce corps.
ce qui a parfaitement éliminé la culpabilité du péché et la honte. Alors, par la foi, en y croyant, Dieu descend droit dans ses corps humains par la sanctification de ses sangs, ce qui fait de lui la sémence d'Abraham, par la foi, en croyant que ses sangs allaient venir. Ses sangs purs, qui serait un miracle comme son sang. Merci, pasteur. Je crois que vous avez expliqué en long et en large. Vous nous avez dit que le sang du prophète Branham ne peut pas nous sanctifier, tout comme notre sang ne peut pas sanctifier le prophète Branham, mais le sang de Jésus-Christ, c'était ça même, les sanctificateurs. C'est ça, exactement, c'est la vérité. Et nous croyons que, avec ce que vous avez dit, des personnes qui étaient endoctrinées, gens qui croyaient à des choses qui étaient vraiment fausses à la lumière de la parole, je crois qu'ils peuvent prendre une décision. Oui. À moins qu'ils soient liés. Mais la parole est là, la lumière est là. Parce que frère, ils peuvent vraiment se décider. Il y a d'autres choses qui sortent des gens honnêtes. Voilà. Vous l'avez lu. Je lis ça. Des personnes honnêtes et craignant Dieu. Oui. Donc il y a des gens qui vivent, ils sont honnêtes et qui craignent Dieu. Oui. Mais ils croient des mauvaises choses. Oui. Le Dieu immuable, au paragraphe 55, il dit. Vous voulez écouter le frère Branham? Oui, nous vous écoutons. Au point 36, il est dit, il est assis. Tu es toujours présent, toujours vivant pour intercéder. Jésus, tu es assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et là sur son trône, le précieux corps de Jésus-Christ est assis là pendant que le Saint-Esprit est sur la terre. Amen. Amen. Donc, ce qu'il faisait, ce qui a rendu le ministère de William Branham tellement spirituel, ce n'est que l'Esprit de Christ. La vie de Christ en lui, Oui. les Zoé. C'est ça. Loin du Saint-Esprit. Ouais. Alors, en ce moment, les gens n'arrivent pas à déchiffrer. Quand William Branham parle, pour savoir, maintenant, c'est l'humain, maintenant, c'est Dieu qui parle. C'est là l'endroit où, si vous n'avez pas la relation, mélange tout. vous allez mélanger. Comme quelqu'un qui boit l'eau et qui va encore... Ils ne savent pas quand il est en onction. Le gobelet. Ils ne Ce savent qui pas. n'est pas vraiment bon. Il dit encore, 55, il dit, eh bien, l'homme ne peut pas faire cela. C'est surnaturel. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Pendant que j'ai quelques minutes, j'aimerais expliquer ceci. Voyez-vous, l'homme ne peut rien. C'est Dieu dans l'homme. Amen. Dieu dans l'homme. Oui, l'homme ne peut rien. Frère Branham ne peut rien. Mais c'est Dieu en lui Qui se cache dans l'homme. qui faisait ça. La Bible dit, je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Eh bien, l'homme comme son agent. C'est la raison pour laquelle il a utilisé son propre fils pour les dévoiler lui-même. Il est descendu, a pris la forme d'un homme afin de mourir comme l'homme. Il ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit, mais il a été mis en mort dans la chair. Dieu était donc en Abraham, Dieu était en Isaac, Dieu était en Jacob, Dieu était en Joseph, Dieu était en David. Il était dans tous ces gens-là autrefois. Ces prophètes, ainsi de suite. C'était Dieu ou œuvrant à travers les hommes. Voilà. C'était Dieu œuvrant à travers les hommes. Oui. Ceci, il dit maintenant, ceci est le corps de la chair. Voilà. Ceci est le corps de chair dans lequel il vit tout simplement comme dans une maison. Ça va retourner à la poussière, ce corps. Mais l'esprit est immortel. Voilà. Il vient de Dieu. C'est cela l'image de Dieu. Dieu est esprit. 14. L'ange et les trois poules. La chair ne peut se glorifier ou plutôt s'inventer dans la présence de Dieu. Tout provient du surnaturel. Amen, amen, amen. BC. Ces choses que je fais, vous le ferez aussi. Est-ce vrai? Vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père et vous ferez davantage. Branham dit, maintenant, c'est même esprit. Non pas parce que je suis ici, eh bien, je n'ai rien à faire avec cela. Pas plus que n'importe qui d'autre là-bas,
Mais c'est parce que lui est ici. Christ est ici. Le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, je suis simplement son porte-parole. Et Moïse était simplement son porte-parole. Et Jésus était là. Et autre chose, et vraiment, il n'y a pas le temps, mes frères. Il n'y a pas le temps. Nous vous remercions infiniment, pasteur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour nous avoir éclairé sur ces sujets qui taraudent vraiment l'esprit des croyants. Et nous croyons que des personnes ont été éclairées. Ah ouais. Et c'est à eux de prendre la décision. La décision revient aux personnes qui suivront cette émission et qui vont entendre ces vérités. Là, la décision vous revient. Et frère, donc vous avez quelque chose à dire aussi? Vraiment, nous remercions sincèrement notre très cher pasteur. Je crois il n'a pas donné ses propres idées, mais à la lumière de la parole, noir sur blanc, il nous a donné que les Écritures, William Branham lui-même parle. Donc il n'y a pas les idées formatées. Lui-même, Branham, parle de toutes ces histoires ici. Donc William Branham n'est pas un Dieu adorable. Il nous a dit c'est Jésus-Christ qu'il faut adorer. Et lui-même n'est pas le parrain rédempteur. Et le parrain rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous sommes en joie pour cet éclaircissement, pasteur. Nous sommes tellement contents que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Merci beaucoup, mes bien-aimés à moi. Et tout celui qui nous écoutera, alors que l'Éternel puisse le bénir aussi. Et frère Branham m'a dit que, il avait même dit que je peux même quitter les champs missionnaires parce que les gens voulaient commencer à l'adorer, même baptiser. Et frère Branham dit, vous serez même responsable de chaque âme. Alors, il y aura la deuxième partie. Il a dit, nous allons poursuivre. Je ne suis pas ce Messie ouin là. Voilà. Alors, vous devez comprendre, vraiment, vous avez la parole. Nous allons continuer ou poursuivre notre émission pour encore vous éclairer davantage. Et vous avez suivi avec attention cette émission. Ce n'est pas la fin, nous allons continuer et nous vous prions de prier pour notre pasteur, que Dieu puisse encore le bénir, lui donner la bonne santé pour qu'il puisse avoir toujours la force de venir et nous dire ces vérités. Ces vérités que d'autres sont en train de cacher. Il a lu les prophètes. Le prophète Branham que vous lisez là, il a lu ça ici. Ce ne sont pas ses opinions. Nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup. Merveilleux, 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 Jésus est pour moi.